Dialogue RCF Marseille 89.6. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV. Notre invité aujourd'hui, Richard Miron, adjoint au maire de Marseille en charge du sport, avec qui nous dresserons un premier bilan de Marseille 2017, capitale européenne du sport. Oh, que c'est chaud, que c'est bon tout ça. Oh, que c'est bon, que c'est doux, que c'est fou, que c'est bon tout ça. Autour de moi, oh là là là, oh que c'est bon, que c'est beau, que c'est chaud, que c'est bon tout ça. Oh que c'est bon, que c'est doux, que c'est pouce, que c'est bon tout ça. À la radio des bongos et des solos de maracas, je suis branché sur Caracas. Oh que c'est bon, que c'est beau, que c'est chaud, que c'est bon tout ça. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Oh là là! Richard Miron, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous, Richard Miron, comment a débuté votre histoire avec le sport ?
L'histoire personnelle avec le sport, ça remonte, j'ai envie de dire, de ma plus jeune enfance, comme tous les minots de Marseille avec le foot, avec aussi du handball à l'école, et puis avec de l'athlétisme également. Et puis après, à partir de 15-16 ans, c'est l'athlétisme qui a pris le pas. Après, il n'y a plus rien qui a pris le pas. J'ai fait comme la plupart des minots de mon âge. J'ai fait autre chose. Je devais courir, mais plutôt après les filles qu'après le chronomètre. Voilà. Et puis c'est revenu un petit peu plus tard, quand j'avais 22-24 ans. Là. Voilà, je m'y suis remis à travers l'athlétisme, le cross, les 5000 à l'époque. Voilà, et puis après, ça a été un petit peu la course sur route, le triathlon. J'ai toujours fait beaucoup de montagne aussi, une passion pour la montagne. Donc voilà comment c'est né avec le sport. Puis aujourd'hui, je continue quand je peux. J'essaie toujours de faire où je cours un peu, où je pédale un peu, où voilà. Nager, c'est plus compliqué, j'y arrive plus trop. Mais voilà, j'essaie encore de me maintenir pour me faire plaisir. C'est du bonheur. Alors, l'heure du premier bilan de la capitale européenne du sport a sonné, un bilan que vous qualifiez de très positif, puisque ce sont plus de 250 000 spectateurs qui se sont déjà retrouvés autour de multiples manifestations sportives. On a eu un premier trimestre riche, dense, intéressant. Juste avant le premier trimestre, d'ailleurs, il y a eu la finale de la Coupe du Monde de patinage artistique à Marseille, qui a attiré beaucoup de monde, qui a vu on a vu Marseille sur des chaînes de télé à travers le monde. Il y avait des Coréens, il y avait des Japonais, il y avait des Américains, des Australiens, bref, des Russes aussi, et des Anglais, des Espagnols. Donc voilà, pour faire un point un peu complet sur qui il y avait là. Ensuite, on a eu le lancement de la capitale européenne du sport avec à la fois la parade des sportifs, on a eu le feu d'artifice et l'Ice Crash, le Red Bull Ice Crash, qui est une compétition de patinage de descente qui était surprenante, qui était très aérienne, très conviviale et qui a surpris vraiment tout le monde, quoi. Tout ça a fait déjà 100 000 personnes, quoi. Et puis après, des événements comme le Tour de la Provence, un cycliste avec l'arrivée à la Vierge de la Garde, ça aussi c'est un moment de bonheur. Et puis plein de choses dans nos quartiers, dans nos villes et nos villages, parce que Marseille, c'est pas Marseille capitale européenne du sport, c'est Marseille Provence capitale européenne du sport, et il y a même eu des compétitions dans les stations de ski. À la fois compétition traditionnelle, mais aussi handi et valide. Donc voilà, on a eu tout ça, parce que pourquoi aussi les stations de ski ? Parce que les premiers clients des stations de ski des Alpes du Sud, c'est bien les Provençaux, et donc les Marseillais également. Voilà. C'est ça. Alors, sur les 760 propositions, 410 ont été retenues, effectivement. Elles ne se sont pas déroulées uniquement à Marseille, comme vous le soulignez, puisqu'une soixantaine de manifestations environ ont eu lieu dans les Bouches-du-Rhône et en région PACA. Elles n'ont pas eu lieu, elles ont lieu. Elles ont lieu en ce moment. C'est toute l'année. La capitale européenne du sport, c'est du 1er janvier au 31 décembre, puisque le dernier événement se déroulera le 31 décembre 2017 à Marseille. Alors pour l'heure, est-ce qu'on a déjà une idée des retombées économiques pour notre territoire ? Écoutez, juste un chiffre, que je vous disais tout à l'heure, ce qui concernait la finale de la Coupe du Monde de patinage artistique. Ça a été 500 chambres réservées pendant quasiment une semaine. Donc voilà, quand il y a eu ici le Tour de la Provence, les équipes cyclistes, elles ont bien consommé et été hébergées dans les hôtels ici chez nous. Quand il y a eu les championnats de France de judo, il y a eu 300 gamins, pas que des gamins d'ailleurs, avec les encadrements d'adultes qui sont venus et qui ont consommé sur place. Alors là, on est en train de faire, au fur et à mesure, les organisateurs nous donnent leur bilan sur l'économie. Vous savez, il y a le Tour de France qui va venir le 22 juillet. Le 22 juillet, c'est 4000 chambres de réservées sur tout Marseille-Provence. On a la semaine prochaine, on a les 2 demi-finales de top 14 de rugby. C'est 130 000 personnes qui viennent à Marseille. Donc vous voyez des gros chiffres avec des gros événements, mais aussi plein de choses qui sont bonnes pour le lien social. L'autre jour, j'étais à Frévalon avec les petits de Frévalon. On fait de la détection de champions et on s'est régalé, c'était fantastique. Et en plus, ils m'ont fait une belle surprise, ils ont terminé en chantant la Marseillaise. Ah bon ? Donc c'était un bon moment de bonheur partagé. Comme quoi, vous voyez, les symboles de la République, il ne faut pas les laisser, il faut se les récupérer. Tout le monde, ils appartiennent à tout le monde, ils n'ont pas à être récupérés que par quelques-uns. Ils sont à nous tous, les symboles de la République. Alors le dossier des JO à Marseille est, paraît-il, en bonne voie. Ce sera une bonne nouvelle pour l'espace métropolitain qui bénéficiera du coup de 10 années de retombées là. Ça va dépendre si Paris a les JO.
Si Paris a les JO... C'est en bonne voie visiblement, mais il y a d'autres villes pour que Paris ait les JO... Merci, vous avez des tuyaux tip-top, on les prend volontiers. Il y a 2 concurrents, enfin, il y a nous et Los Angeles. Il y a Los Angeles donc on verra. Écoutez, le CIO a laissé entendre que, étant donné que ces 2 candidatures de grande qualité, se pourrait qu'il y en ait une pour 2024 et que l'autre soit transmise pour 2028. Voilà. Moi, je crois que Paris est une excellente candidature. D'abord parce qu'elle est portée par les sportifs. Oui. Ensuite, parce que ça fait de très nombreuses années qu'en France, nous n'avons pas les Jeux Olympiques d'été. Et puis, troisièmement, je pense que c'est le pays où il y a le plus d'infrastructures qui existent déjà. Et qui est à dimension humaine. Nous aurons, si Paris a les Jeux Olympiques, Paris nous a choisi pour que nous accueillions les épreuves de voile et une partie des épreuves de foot, bien évidemment, puisque nous avons l'Orange Vélodrome, qui est un écrin emblématique et fantastique pour le football. Alors des rénovations aux réalisations, quelques mots sur les investissements des équipements sportifs. Entre l'année dernière, cette année et l'année prochaine, puisque vous savez, les investissements, on ne peut pas les faire sur une seule année, ils sont lissés. Donc dans le cadre de MP 2017, sur Marseille, là, je parle exclusivement de Marseille, on aura investi 50 millions d'euros sur des investissements. Alors vous avez un stade que vous connaissez bien, le stade Sevan, qui est en train d'être rénové, première tranche, puis deuxième tranche derrière. On a rénové la piscine Valier, on a rénové le stade de Frévalon, on a rénové celui de la Bombardière, pour rester dans le même quartier. On en a rénové d'autres, on a rénové le gymnase du Sablier, on a rénové le Bol sur les plages du Prado, qui est un lieu emblématique de la pratique des riders à Marseille. Vous voyez, des investissements comme ça, on en a fait plein, de très nombreux, et on va réouvrir très bientôt, au mois d'octobre, la piscine de la Granière, comme ça j'aurais fait le complet pour tout le monde. Alors vous insistez, Richard Miron, sur la nécessité de partir d'initiatives de citoyens et de ce qui les anime, dites-vous. Oui, parce que vous savez, cette capitale européenne du sport, enfin, moi je ne l'ai pas portée tout seul d'abord, et j'ai souhaité que tout de suite qu'on puisse se rassembler. Rassembler d'abord le cadre institutionnel. À l'époque, quand même, je vous rappelle que les institutionnels n'avaient pas un du même bord politique. Donc il y a la ville, il y a l'intercommunalité, qui est aujourd'hui la métropole, le département, la région, l'État. Il y avait le comité national olympique et sportif, la chambre de commerce, bref, l'université, bref, tous les acteurs qui étaient là. On a associé aussi Aix et Aubagne, on est des précurseurs dans le sport. Et donc, on avait 2 solutions. Soit on disait, voilà, on fait un calendrier, et puis tout le monde s'inscrit dans ce calendrier. Soit on dit, c'est quoi le calendrier ? Vous voulez faire comment ? Et c'est pour ça qu'on a fait un appel aux propositions, et qu'il y a eu 762 propositions, et le comité de labellisation en a sélectionné 410. Donc, et ça, j'ai envie de dire, c'est le in, mais à côté, depuis un grand succès, il y a un off qui se monte, avec des gens qui n'ont pas été labellisés à l'époque, que ce soit les entreprises qui vont faire du sport aux collaborateurs, que ce soit des événements qui ont envie de participer, que ce soit, enfin, voilà, donc des tas d'opérations qui se montent. Je suis très très heureux. Chacun a pu s'approprier Marseille-Provence, capitale européenne du sport, et c'est ça le truc. Vous savez, moi j'ai souhaité que cette capitale, elle nous ressemble, mais non seulement elle nous ressemble, mais elle nous rassemble aussi, et moi ça me va bien, quoi. Alors il faut aussi souligner que le rôle du sport pour une ville comme Marseille est important, car il participe également à l'amélioration de la qualité de la vie, de la santé physique de nos concitoyens. Ouais, aujourd'hui on entend beaucoup parler du sport santé. Marseille, c'est 150 000 personnes qui ont une licence sportive, et c'est 220 000 personnes qui pratiquent une activité physique et de loisirs. Donc partant de là, écoutez, on peut se dire qu'on est une ville déjà sportive, mais il faut aller plus loin. Moi j'aimerais bien qu'on soit encore plus nombreux, et on voit, il y a beaucoup de gens qui courent. On a installé des matériels de pratique de gymnastique, notamment dans de nombreux parcs à Marseille. On continue à les installer cette année, et ça marche, ça cartonne chaque fois. Les gens sont très heureux. On fait faire de la gym gratuitement avec des coachs à nos aînés. Là, on démarre un programme pour le faire à tous les adultes de plus de 18 ans qui ont envie de le faire dans les parcs publics, avec des coachs aussi, sur différentes thématiques sportives. Et puis, on a, à partir de septembre, pour les parents, pour les enfants de 6 à 10 ans, on leur met à disposition, la ville de Marseille met à disposition de ses parents un chèque de 25 € pour qu'ils puissent prendre une première licence. Donc, c'est pour les clubs. Donc, les enfants, inscrire les enfants dans les clubs. Vous voyez, on fait plein de choses pour les plus jeunes, dans le cadre des apprentissages, pour ceux aussi qui sont dans le cadre des stages, par exemple, sur ceux qui sont dans l'évolution sportive et ceux qui sont dans la compétition aussi. Puis à côté, il y a tous ceux qui n'ont pas envie de compétition, qui ont envie de se faire plaisir, du sport en famille, entre amis, en entreprise. Bientôt, il y a les Corporate Games à Marseille, je crois que c'est dans 2 semaines de mémoire, voilà, qui se font ici, et c'est ça aussi la capitale du sport. On peut dire, Richard Miron, que le sport représente un vecteur d'intégration de toutes les catégories sociales à Marseille ?
C'est pas le dire, c'est vrai quoi. C'est vrai, hein, ça se voit à chaque seconde. Vous allez sur n'importe quel terrain de pratique sportive, quel qu'il soit, que ça soit la ville, que ça soit sur l'eau, ou que ça soit dans nos calanques, dans nos fabuleuses calanques, ou dans les équipements sportifs, pour les sports ou des sports comme le tennis par exemple. Et vous voyez bien là que depuis 2600 ans dans cette ville, on brasse des gens venus du monde entier. Ils font tous du sport ensemble aussi quoi. Hein. Tant mieux, c'est ça le vivre ensemble. Il y a tellement qui le critiquent. Nous, ni on en parle, ni on le critique, nous on le fait. C'est plus simple. Alors quelques mots également sur la rencontre qui s'est déroulée dernièrement à l'Intercontinental Hôtel-Dieu avec un aéropage de personnalités, de professionnels et d'experts du sport autour du thème La métropole à l'heure du sport, rencontre au cours de laquelle vous avez livré quelques indications que vous allez nous faire partager. Écoutez, la métropole, juste des chiffres, la métropole c'est plutôt un volet économique. Hein. Oui. Donc la métropole, aujourd'hui le sport dans la métropole c'est 10 300 emplois et 1,5 milliard de chiffre d'affaires, autant que la microélectronique. Donc je crois que on a là quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes et on va bientôt créer avec la Chambre de commerce Marseille-Provence une initiative que j'ai voulu moi avec mon ami Dominique Tian qui est celle de créer un centre de formation pour les métiers du sport. On en reparlera dès que ça sera en route pour qu'il y ait à la rentrée de septembre qu'il y ait une première formation qui se mette en route. Voilà. L'idée c'est qu'on soit dans le concret. Vous savez, le sport c'est souvent la tête dans les étoiles, hein, parce qu'on a plein de champions qui nous font rêver, quel que soit le sport d'ailleurs, mais moi j'aime bien que ce soit aussi les pieds dans la glaise, parce qu'il faut du sérieux. Pour que ces champions nous fassent rêver, derrière il faut qu'il y ait toute une économie, tout un travail qui se mette en œuvre, il faut qu'il y ait des installations, il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de pratiquer, il faut qu'il y ait des bénévoles aussi, hein, parce que les bénévoles, moi je les remercie, sur la capitale du sport on en a 1000, mais dans les clubs sportifs, il y en a des centaines de milliers tous les jours qui font leur boulot du mieux possible auprès des gamins ou des adultes. Ça, c'est quelque chose qui est remarquable et je les remercie vraiment, sincèrement. Au menu 2017, le Tour de France, on y a fait allusion il y a quelques instants. Alors, depuis sa création en 1903, le Tour est passé 40 fois à Marseille, mais la ville n'avait jamais accueilli une étape du contre-la-montre. C'est donc à Marseille que se déroulera la 20e étape, juste avant l'arrivée à Paris. Les coureurs passeront sur les plages du Prado, la Corniche Kennedy, le Vieux-Port, le Mucem, Notre-Dame-de-la-Garde, avant de revenir au Vélodrome, hein, c'est ça ? Ils partent dans le Vélodrome et ils arrivent dans le Vélodrome. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, par exemple, il y a 40 000 places qui ont été réservées déjà. Donc allez-y, réservez sur Internet, c'est gratuit. Par contre, il faut nous donner vos coordonnées, parce que pour des raisons de sécurité, quoi. Et puis, on attend à peu près 350 000 personnes dans Marseille pour le 22 juillet. Ça sera une énorme fête, ça sera un événement dans l'événement. Ouais. Ça va être un peu la langouste du menu de la capitale européenne. Écoutez, j'espère que ce sera la langouste et que ce sera aussi le caviar. Hein. Voilà, on va faire les deux. Hein. C'est pas mauvais la langouste au caviar. Donc j'ai jamais goûté, mais ça va être bon. Et donc ouais, je pense que c'est bien quoi. Puis on aura d'autres surprises aussi. On a une grosse expo qui va arriver sur les supporters, une grosse expo au Mucem. Et puis peut-être une belle surprise avec du rugby aussi en fin d'année. Là, on n'y est rien encore, mais avec Bernard Laporte, le nouveau président de la Fédé, est en train de voir de quelle bannière on pourrait avoir une belle affiche à Marseille. Vous voyez, c'est ça la capitale du sport. Allez, encore quelques éléments sur les autres prochaines grandes compétitions des mois qui viennent et surtout sur la période estivale là, qui s'annonce. Hein. On a fait le tour là à peu près. La Soche Freestyle qui va avoir lieu d'ici 15 jours oui. dans le cadre des festivités par rapport au bol et tout ce qu'il y a autour avec la fête de la musique, ça rassemble des milliers de personnes, c'est un super truc. Le triathlon de Marseille, bien sûr le mondial à pétanque, bien évidemment, le retour du Provençal 13. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Oui, des championnats de Strawdown. Quel foisonnement comme ça. Le Strawdown, c'est un mélange d'haltérophilie et également aussi de gymnastique un peu rapide, quoi. Hein, voilà. Les championnats de France d'haltérophilie aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Et puis ça ira quoi pour cet été, quoi. Ça sera bien pour cet été, quoi. Voilà. Bon, Richard Miron, vous êtes entièrement dans la compétition. Hein, ce n'est un secret pour personne. Vous vous présentez aux législatives de juin prochain avec Josépha Collin. Ça, c'est un autre marathon. Marathon. Avec des haies. Donc, celui-là, il faut être entraîné. Alors, on s'entraîne depuis longtemps. Vous avez en tous les cas la pêche là, pour partir, en tous les cas, hein, dans cette direction. Oui, bien sûr. D'autant plus que je crois que vous savez, les gens sont plus sérieusement. Il me semble que les gens sont attachés aux personnes qu'ils connaissent, qu'ils côtoient. Et moi, depuis des années, je laboure ce terrain. Je suis proche des gens. Ils savent qu'ils me voient avant les élections, qu'ils me voient pendant les élections et qu'ils me verront après les élections. Je crois que j'ai prouvé à travers le fait que je fais ma permanence à Saint-Just depuis 4
4 ans, qui est ouverte, Oui. tout le temps. J'ai pas fait comme tous les fantômes qui se sont présentés aux élections, gagnés ou perdus, et qui, le lendemain, ont tiré le rideau. Au revoir, il n'y a plus rien à voir. Donc moi, je suis là auprès des gens, d'où qu'ils soient, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, qu'ils habitent dans des lieux résidentiels, qu'ils habitent dans nos villageois ou dans des grands ensembles immobiliers. J'essaie de faire mon boulot du mieux possible. Et écoutez, on se débrouille, on avance, quoi. Hein, voilà. Je suis certain qu'ils sauront reconnaître ce travail. Et votre suppléante, Josépha Collin, est une jeune élue issue de la société civile. Pour quelle raison ? Pour quelle raison elle est issue de la société civile ? Écoutez... Non, pour quelle raison l'avoir choisi ? Pour quelle raison j'ai choisi ? Avoir choisi quelqu'un de la société civile ? Parce que d'abord, elle est très sympathique, elle est enthousiaste, elle est très compétente et elle est pétillante. Voilà, je veux dire, quelqu'un qui moi, me convient bien. On est, vous disiez tout à l'heure que j'étais, on va dire, en plein dans la campagne, en plein dans la compétition par rapport au sport et par rapport à la campagne électorale. Mais je crois qu'elle est comme moi aussi. Et moi, j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens qui soient aussi des locomotives. Voilà. C'est bien quand on est plusieurs locomotives pour tirer plein de wagons. Voilà. Et puis, la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est 130 000 habitants. 130 000 habitants qu'il faut écouter, qu'il faut essayer d'améliorer le quotidien de nos quartiers. Puis, il faut aussi porter une politique en matière de sécurité, une politique en matière d'éducation à la citoyenneté. Un exemple, c'est quoi être français aujourd'hui sur la circonscription, sur la troisième circonscription, dans les 13e et 14e arrondissements? C'est une vraie question. Donc voilà, il faut que celle-là, on puisse y apporter un certain nombre de réponses. Quand je vous disais tout à l'heure que les gamins chantaient la Marseillaise à Frévalon, moi je suis très heureux. Voilà un exemple de citoyenneté. Et puis, des réponses aussi en matière de santé. On a la chance d'avoir une maison régionale de santé qui est la plus grande de France. Écoutez, tant mieux, il faut qu'on les développe encore. Des choses très concrètes sur le quotidien de nos résidents. Mais également aussi, qu'est-ce qu'on fait en matière de sport ? Parce que là, c'est quelque chose que je souhaite porter au plus haut niveau national, faire une grande cause nationale comme la culture. C'est par là que nous grandissons tous ensemble, et tant mieux. Et voyez. Et puis aussi en matière de formation et d'emploi. Aujourd'hui, on a des problématiques fortes, et moi, je sais que je veux porter haut et fort, par exemple, tout ce qui est développement de l'alternance, mais aussi développement du pouvoir d'achat. Excusez-moi, je vais être un peu grossier. Quelle connerie d'avoir enlevé la défiscalisation des heures supplémentaires. Moi, en tant que député, c'est une proposition, quel que soit le gouvernement qui peut la proposer, c'est quelque chose que je vais voter volontiers, avec plaisir. Et j'espère bien que le gouvernement en place, quel qu'il soit, fera ces propositions. Je souhaite aussi qu'on revalorise les pensions, par exemple, pour les retraités. Vous voyez, autant d'exemples de choses qu'il faut que nous fassions avancer, qui nous ramènent, bien sûr, au territoire. On essaie de penser global et d'agir local. Voilà. Alors vous avez choisi un slogan, Ensemble, changeons l'avenir. Vous souhaitez incarner le renouveau ? Écoutez, c'est pas que je souhaite incarner, je crois que j'incarne le renouveau sur ce territoire. On a aujourd'hui, malheureusement, plus de députés. Pourquoi ? Parce que c'est la justice qui l'a mise hors jeu. Depuis plusieurs mois, il n'y a pas de députés dans la Circo. Deuxièmement, on a la gauche, à la fois les socialistes et ce qui était Front de gauche, donc ce qui est Mélenchon, qui ont tout fait pour mettre en place le Front National là où ils sont, parce qu'aujourd'hui, Mélenchon a beau jeu de critiquer Menucci, mais il n'empêche que ils étaient ensemble pour faire gagner le Front National il y a quelques années au municipal. Et ils sont toujours élus ensemble. Donc ça aussi, il faut bien le noter. Puis on a de l'autre côté un maire de secteur qui a déçu ceux qui avaient mis quelques espérances, ceux qui l'avaient trompé dès l'élection, bien évidemment, mais il les a déçus, largement déçus, parce que vous savez, quand on promet monts et merveilles aux gens et qu'on n'est pas capable simplement de faire arranger les petits potelets devant le trottoir, ce qui est le rôle de la mairie de secteur, mais je crois qu'il ne faut pas leur promettre de changer le monde. Nous, avec Josépha Collin, nous voulons changer l'avenir, parce que nous pensons être ceux qui incarnent le mieux ces territoires. Vous savez, je crois que cette élection très particulière va désigner des élus qui seront, en tout cas je le souhaite, qui seront à Paris les représentants d'un territoire et qui ne seront pas les représentants d'un parti politique, qui seront les représentants d'un territoire. Et moi, ce que je veux, c'est avec les habitants, bien sûr, dans le cadre des Républicains et de l'UDI, qui m'ont donné leur investiture, bien évidemment. Ce que je souhaite, c'est représenter les 131 000 habitants de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Dernière question, Richard Miron. Comment se déroule la campagne sur le terrain et quels sont vos soutiens ? Écoutez, plutôt bien, la campagne se déroule bien. Moi, j'ai un comité de soutien qui porte ma candidature. J'en suis très heureux. Je les remercie tous, tout le temps, bien sûr. Puis ça, c'est les habitants, bien évidemment. Dans ce comité de soutien, on retrouve
de très nombreuses personnes qui sont soit engagées sur le territoire, soit vivent et travaillent sur le territoire. Il y a des dentistes, des médecins, il y a des dirigeants d'entreprises, il y a des responsables d'associations diverses et variées, il y a des mères au foyer, des retraités, enfin, il y a, voilà, des gens, des vrais gens, vous savez. Moi, j'ai ce coutume de dire, moi je suis un vrai gens, quoi. Ben voilà, c'est des vrais gens. Je fais pas partie des 50 qu'on voit à la télé, quel que soit leur bord, et qui refont le monde à coups de grandes phrases, ou de petites phrases d'ailleurs. Moi, je suis avec les vrais gens, et les vrais gens sont avec moi. C'est ça qui m'intéresse. Merci Richard Miron d'être venu au micro du Club Ararat TV. Merci à vous et bon courage pour la suite alors pour vous. À très bientôt. C'est la fin du Club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr et sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Merci à Richard Miron d'être venu dans le studio de RCF Dialogue. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF.